Bienvenue pour vivre avec moi cet instant des paroles de la vie éternelle. Marc-Joseph te dit bienvenue pour vivre cet instant des paroles de Jésus-Christ, des paroles de la vie éternelle. Pierre a dit à Jésus, à quel autre irions-nous? Il n'y en a pas de comme toi. Quel autre irions-nous? Moi seul a les paroles de la vie éternelle. Là, nous restons avec toi. Mais toi aussi, reste avec Jésus-Christ. Ne va pas ailleurs. Car personne d'autre ne peut t'apporter les paroles de la vie éternelle. Quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ promet d'être avec toi, de t'accompagner dans toutes les circonstances, et tout pouvoir lui a été donné. Rien n'est impossible à lui. Jésus-Christ te dit encore, pas de panique, pas de peur, pas de découragement. Il y a tant de choses dans ce monde qui sont là pour nous décourager. Mais Jésus-Christ est là pour nous dire, sois courageux, car j'ai vaincu le monde pour toi. Donc ta victoire est assurée en Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances que tu vas affronter ce matin, quelles que soient les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui, quel que soit le problème que tu vas avoir à solutionner, réalise surtout, avant tout, que Jésus-Christ est avec toi, et si Jésus-Christ est avec toi, personne ne peut te renverser. Car même s'il s'agit de Satan, les diables et toutes sortes de démons, Jésus-Christ te donne le pouvoir sur ces êtres-là. Mais seul Jésus-Christ te donne le pouvoir sur les démons. L'Éternel des armées ne te donne pas de pouvoir sur les démons. L'Éternel des armées donne pouvoir aux mauvais esprits, à Satan sur les humains. Mais Jésus-Christ te donne pouvoir et autorité sur les mauvais esprits. Alors, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Soit dans la paix, soit dans la joie. Mais la présence de Jésus-Christ te couvre et te gardera toujours. Et son Saint-Nom soit béni. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et là, nous allons lire le verset 31. Matthieu 5, verset 30. Hier, nous avons parlé de cette explication de Jésus qui dit, si tu découvres que c'est ton bras qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume, qui va t'empêcher de le suivre, il faut couper les bras et les jeter loin de toi. Et suivre Jésus avec un bras de moins, mais au moins tu seras sauvé. Il te manquera un bras dans ce corps. Mais tout ton corps ne périra pas. Alors nous allons continuer la lecture. Jésus continue son enseignement. Et pour être très important, Jésus-Christ dit ceci. Après avoir dit qu'il faut couper les bras qui veulent t'empêcher d'entrer dans le royaume. Jésus dit ceci, au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est Jésus qui parle encore. Jésus connaît les habitudes des humains. Il voit comment ils vivent. Il connaît leur cœur. L'Éternel des armées a dit, eh bien, si tu répudies ta femme, tu donnes une lettre de divorce. Jésus vient dire autre chose, lui. Il dit, moi, je vous dis. Il a été dit. Jésus vient avec l'autorité du Père pour défaire certaines choses, pour régulariser certaines choses. Je dirais même, pour durcir certaines choses qui ont été dites par la parole de l'Éternel. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Jésus nous appelle non seulement à la fidélité à sa personne, mais à la fidélité aussi dans nos couples. Il dit, tu ne peux pas décider tout simplement de changer de femme, de répudier ta femme pour en prendre une autre. Si tu fais ça, c'est très mal.
Et tu exposes cette femme à devenir adultère. Mais Jésus dit, sauf pour cause d'infidélité. Jésus veut aussi que la femme soit fidèle à son mari, que le mari soit fidèle à sa femme. Quand on parle d'infidélité, beaucoup de gens pensent seulement à l'infidélité, c'est quand cette femme va se mettre avec un autre homme. Mais l'infidélité peut aller encore beaucoup plus loin, sauf pour cause d'infidélité. Il n'est pas question de décider d'échanger de femme, d'échanger d'homme. Jésus dit, si tu répudies ta femme, sauf pour cause d'infidélité, si ta femme est infidèle, si cette femme va avec tous les hommes qu'il rencontre, ou cet homme va avec toutes les femmes qu'il rencontre, tu la répudies, avec raison, parce que c'est même un danger pour toi. Jésus parle de ça. On ne peut pas se divorcer de son mari ou de sa femme à la légère. La femme qui dit d'un coup, hop, 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 je vais trouver un autre homme, ou je vais plus de mon mari, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu le fais, mais tu n'es pas dans la volonté de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que lorsque tu te maries, que tu sois fidèle à ta femme, fidèle à ton mari. Que le couple vive de l'amour, de la paix. Surtout si tu crois en Jésus-Christ, que les autres puissent voir ton couple comme modèle. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu veux vivre comme Monsieur Tout-le-Monde. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu veux passer ta vie dans toute forme de vagabondage. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu veux te comporter comme un animal sexuel. Jésus dit que tu n'as pas le droit de répudier sa femme, sauf ta femme, sauf pour cause d'infidélité. La femme n'a pas le droit de quitter son mari, sauf pour cause d'infidélité. Si c'est la femme qui est infidèle, si c'est le mari qui est infidèle, tu le quittes. Là, tu n'es pas dans le péché. Parce que Jésus a dit que tu peux le faire. Mais c'est pas pour autant que l'infidélité de la femme doit être considérée comme une faute impardonnable. Jésus-Christ n'a pas dit ça non plus. Jésus-Christ nous dit aussi de pardonner. Parce qu'il y a des femmes ou il y a des hommes, peut-être qui ne va pas tromper son conjoint en allant avec une autre personne, mais qui les maltraite, qui les méprise, qui les font souffrir. Si tu fais souffrir ta femme, tu fais souffrir ton mari, c'est aussi un acte d'infidélité. De la mesure, le jour du mariage, tu avais promis de lui rendre heureux, tu avais promis de l'aider, de l'entourer, tu avais promis d'être avec lui, d'être avec elle, tous les jours de ta vie. Jésus-Christ dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et si ensuite tu vas avec une autre femme, tu es dans l'adultère. Mais si c'est la femme qui te quitte, la femme qui était fidèle, ce texte montre que tu as le droit de t'en aller, tu as le droit de la quitter. Mais tu n'es pas obligé, tu peux aussi pardonner. Jésus-Christ veut que nous soyons des disciples qui mènent une vie conforme à sa parole. Nous reviendrons sur ces textes, probablement demain, Dieu voulant. En attendant, que la grâce du Christ soit sur ta vie. Et je te dis, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Mais souviens-toi que Jésus-Christ donne plein d'enseignements dans les évangiles pour t'aider à les connaître et à bien les suivre. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.